Vous avez très envie d'utiliser une coupe menstruelle pendant vos règles et vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, je vous comprends bien parce que le choix il a été pour moi très difficile, très long, parce qu'il y a énormément de marques, énormément de, on va dire, chaque marque va avoir ses propres considérations de choix et on est un petit peu perdu là-dedans. Donc moi déjà j'aimerais vous montrer toutes les cups que j'ai essayées, que j'ai achetées. J'ai acheté tout ça. Pour au final arriver à une que j'utilise et je vous expliquerai pourquoi j'utilise cette marque en particulier et qu'est-ce qui fait les critères de choix en fait d'une cup puisqu'il y a énormément de critères, de marques, de tailles et on est un petit peu perdu dans tout ça parce que c'est pas standardisé. Donc tout d'abord j'aimerais dire que le choix d'une cup il est hyper important parce que le but, en fait, outre que récupérer le sang, outre le coût qui est quand même attractif, outre le fait que c'est bien de ne pas avoir des pesticides dans le vagin, le fait que ce soit qu'il y ait un critère environnement, etc., etc. Le but quand même numéro un, c'est qu'il n'y ait pas de fuite, tout simplement. C'est de se retrouver, qu'il n'y ait pas de taches de sang sur nos habits et qu'on ne se retrouve pas dans l'embarras. C'est tout simplement ça, en fait, le choix d'une cup va se baser principalement sur ça. Alors, moi je vais vous montrer celle que j'utilise et je vais vous dire pourquoi j'utilise celle-là. Donc c'est la marque Fun Factory. Donc sa petite pochette, elle n'est pas très pratique la petite pochette qu'ils fournissent, c'est pas top, c'est pas hyper ergonomique. Hein. Et ça ce sont les deux cups que moi j'utilise. Donc là il y a la grande taille et là il y a la petite taille. Il y en a deux. Et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces deux tailles-là. Avant ça, si vous voulez une livraison gratuite par rapport à cette cup-là, eh bien, le lien juste en descriptif de la vidéo, vous pouvez le suivre, hein. Vous aurez un accès direct à ces cups-là et également vous bénéficierez d'une livraison gratuite. Donc ça vaut quand même le coup. Donc pourquoi moi j'ai choisi d'utiliser cela parmi, je vous remontre, toutes ceux-là, plus une qui est tombée tout à l'heure. Parce que dans un premier lieu, ça va être le périnée qui va tenir votre cup dans le vagin. Alors quand on insère la cup, donc on la plie, là vous avez plein de tutos sur internet, on la plie et elle se déploie dans le vagin. Elle est à peu près comme ça. Et en fait ce qui va faire tenir la cup dans le vagin, c'est avant tout le périnée, qui est un muscle qui va se mettre en fait autour des parois de la cup, et c'est l'effet ventouse. Donc c'est bien, toutes les cups elles ont l'effet ventouse, c'est pas du tout ça le problème. Le seul problème c'est en fonction du périnée, s'il va y avoir des fuites ou pas de fuites. Puisque le périnée c'est un muscle, c'est plutôt un ensemble de muscles. Vous pouvez voir toutes mes vidéos, je parle de ça sur plein de vidéos de ma chaîne YouTube. C'est un ensemble de muscles et il va bouger tout au long de la journée. Il va se contracter, se détendre, s'étirer, remonter, descendre un petit peu en fonction de nos activités, en fonction de notre corps, de notre respiration, de nos mouvements, de notre position sur la chaise. Le périnée, il est quand même à la base de notre bassin et va dépendre en permanence à chaque seconde de comment l'ensemble du corps réagit, bouge, etc., etc. et même en fonction de nos émotions. Donc ce périnée-là, il va bouger, il va malaxer, j'ai envie de dire, la cup à l'intérieur. Si la cup, elle est trop dure, ce qu'il va faire, c'est que quand le périnée va bouger, quand vous allez faire du sport, c'est là où on a le plus de chance, on va dire, d'avoir des fuites quand on a une cup en faisant du sport. Eh bien, si la cup, elle est trop rigide, l'effet ventouse va se perdre. Puisque, bien entendu, le périnée va se contracter, va malaxer la cup. Et si à un moment donné, la cup, elle est trop rigide, clac, d'un coup, ça va faire un appel d'air et on va perdre l'effet ventouse. Et c'est quand on perd cet effet ventouse-là qui fait qu'il y a des fuites. Et on peut juste perdre l'effet ventouse pendant quelques secondes. Ça ne change rien qu'il y aura quand même une fuite. On peut perdre l'effet ventouse bien plus longtemps. Là, il y aura beaucoup plus de fuites. Donc déjà, le critère numéro 1 pour moi, c'est que la cup soit hyper souple. En plus de ça, plus elle est souple, plus ce sera facile de l'insérer et plus ce sera facile de la retirer, de venir enlever l'effet ventouse au niveau du retrait et de l'enlever. Donc souplesse, celle-là elle est hyper souple, c'est vraiment celle que j'utilise, je la recommande à toutes les femmes. Ensuite, il y a un autre critère qui fait les trous. Donc là, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais il y a plein de trous en fait tout autour de la cup. Et ces trous-là sont hyper importants parce que ça permet à l'air de passer. Et c'est ce qui permet également de faire cet effet ventouse.
Et s'il n'y a pas assez de trous ou que les trous ne sont pas assez gros, eh bien si vous avez des règles qui ont plutôt un aspect de glaire, c'est-à-dire des règles qui sont très glaireuses, très visqueuses, eh bien ça va venir boucher les petits trous et vous allez perdre l'effet ventouse. Donc dans ce cas-là, certaines marques, elles m'avaient conseillé de prendre une aiguille, de la chauffer et de venir agrandir les trous. Franchement, moi je trouve pas ça pratique, hein. Je préfère juste avoir une cup bien faite dès le début et puis ça s'arrête là. Donc celle-là j'aime bien parce que vous allez voir, il y a énormément de trous tout autour, alors que sur certaines cups, eh bien, il n'y a que 2 trous, un de chaque côté, puis c'est tout. Et ensuite, l'autre choix se porte sur la taille. Alors moi j'utilise les deux, une grande taille et une petite taille, en fait tout simplement parce qu'il y a des mois où on a un flux plus abondant qu'un autre mois. C'est très variable, des fois il y en a qui ont un petit flux tout le long, alors on va plutôt choisir en fait une petite taille. Il y en a qui vont avoir un flux plus important, donc on va plutôt choisir une grande taille. C'est juste une question de contenance en fait. Si on a des règles plus abondantes que d'habitude, on va plutôt utiliser une grande taille, tout simplement pour la garder plus longtemps dans le vagin et éviter de se changer toutes les 4 heures. Et si on a un flux beaucoup plus petit, on va utiliser une petite taille, tout simplement. Là, c'est juste une question de logique, de flux, de quantité. Mais moi, j'aime bien avoir les deux tailles, puisque de toute façon, en début de règle et en fin de règle, on n'a pas la même quantité de sang qui s'écoule. Mais également, des fois, d'un mois sur l'autre, étant donné que les règles, les douleurs, comme la quantité de sang, etc., sont vraiment très représentatifs de ce que l'on vit dans le mois, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, du stress, au niveau de plein de choses, des émotions, on va avoir des mois qui sont plus douloureux ou un flux plus abondant qu'un autre. Donc dans ce cas-là, le fait d'avoir deux tailles, je trouve ça beaucoup plus pratique. Moi, je ne me prends pas la tête, je choisis en fonction. Donc ça, c'est un petit peu mes critères à moi qui font que j'ai choisi cette marque-là, pardon, avec la petite pochette, mais je la trouve pas très belle la petite pochette. En tout cas, elle est pas pratique quand je mets les 2 cups dedans, moi je vous conseille pas forcément de l'utiliser. Elle est design, mais elle n'est pas ergonomique. Si vous voulez une livraison gratuite avec cette marque-là, vous avez le lien juste en dessous. Moi, c'est vraiment ce que je recommande en fonction du critère donc de souplesse et pour pas perdre l'effet ventouse. Au niveau des petits trous, pareil, pour pas perdre l'effet ventouse. Et après, au niveau de la taille, moi, j'utilise les deux. C'est ce que je trouve de plus chouette. Mais j'espère que vous avez amené des éléments de réponse quant au choix de la cup. Parce que je vous parle du côté souple. Mais en fait, quand on achète une cup, on ne sait pas si elle est souple, si elle n'est pas souple. C'est pas du tout standardisé une marque par rapport à une autre. Et quand on les achète, elles sont emballées, donc on ne peut pas vérifier ça. Donc c'est vrai, ça, souvent, le retour que beaucoup de femmes me font, et qui est le mien aussi, vous avez vu la quantité de cups que j'ai, c'est qu'on en achète une, on voit si ça nous va, si ça nous va pas, on en achète une autre. Et en fait, il y a 20 marques ou 50 marques différentes, et puis on va à chaque fois acheter une marque, et puis au bout d'un moment, on va trouver celle qui nous va bien. Moi, c'est celle-là qui me va bien, c'est vraiment celle que je vous recommande en fonction des critères que je vous ai détaillés. Et puis voilà. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube toutes les autres vidéos que je propose. Donc ma chaîne YouTube qui s'appelle Féminité. Vous pouvez vous inscrire à un groupe Facebook fermé que j'anime, qui s'appelle Féminité en conscience et en connaissance. Et bien entendu, si vous voulez travailler autour de toutes les notions de la féminité, de la sexualité, des règles, d'être à l'aise dans votre corps, eh bien n'hésitez pas à regarder toutes mes activités, de vous inscrire à ma newsletter. Et surtout, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, moi ce qui m'encourage, c'est que vous mettiez un petit pouce vers le haut et que vous mettiez également un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.